Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur la joie du Seigneur est notre force. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu votre joie à cause des attaques à répétition de l'ennemi de vos âmes. Je vous propose aujourd'hui 3 outils qui vont vous aider à retrouver votre joie. Le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. La parole de Dieu, la prière et la louange forment un bouclier puissant contre les attaques de l'ennemi. Je rappelle qu'un bouclier est une arme défensive destinée à parer une attaque, mes bien-aimés. Ces 3 outils sont les 3 points que nous allons aborder dans ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, la parole de Dieu est un bouclier puissant contre les ruses du diable. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la parole de Dieu est créatrice. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde et tout ce qui l'habite. Par exemple, en Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre vie ce matin ressemble à un chaos et un vide avec des ténèbres partout autour de vous. C'est en déclarant des paroles de vie sur votre vie que vous sortirez de ce chaos, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. D'après Proverbe chapitre 18, verset 21. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui est aussi appelée parole de vie qui apportera la lumière dans votre vie, qui mettra de l'ordre dans ce chaos et qui vous aidera à sortir définitivement des ténèbres. Cette parole de vie est Jésus-Christ. La Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 1 à 12 que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, mes bien-aimés. Et au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, Jésus est cette lumière qui vient vous éclairer et vous protéger contre les mensonges destructeurs du diable, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus vous tend la main, mes bien-aimés, aujourd'hui à travers ce message. Jésus veut être votre bouclier, un puissant bouclier qui ne cède pas aux agitations de l'ennemi de vos âmes, parce qu'il l'a vaincu à la croix il y a de cela plus de 2000 ans, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On souligne la lumière de la vie. Avec Jésus, vous aurez la vie, mes bien-aimés. C'est la fonction essentielle d'un bouclier. Protéger son porteur contre les flèches de l'ennemi afin qu'il ne meure pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Jésus veut vous proposer ce matin. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à le faire maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que si tu confesses publiquement que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour recevoir ce bouclier de la vie qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toutes les promesses de Dieu ou de Jésus-Christ sont dans la Bible, mes bien-aimés, qui est aussi la parole de Dieu. La Bible déclare en Proverbe chapitre 30, verset 5, que chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui, d'après la version Semeur de la Bible. Et le même verset dans la version français courant, il est écrit que toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est notre bouclier parce qu'elle nourrit notre foi
pendant le temps d'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, où nous sommes parfois bombardés par toute espèce de ruse du diable ou de mensonge du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mes bien-aimés. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mes chers amis internautes. C'est donc en méditant la parole de Dieu que nous pouvons nous dire que ce que Jésus a fait hier en guérissant la femme à la perte de sang, en ressuscitant la fille de Jairus, mes bien-aimés, le fils unique de la veuve de Naïn et son ami Lazare, en délivrant le démoniaque de Gadara, Jésus peut le faire pour nous aussi, car l'Écriture déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'après Hébreux chapitre 13, verset 8. Mon frère, ma soeur, si vous ne lisez pas la parole de Dieu qui est la Bible, comment allez-vous nourrir votre foi dans les moments de combat ou dans les temps d'épreuve, mes chers amis internautes? Rappelez-vous que les temps aujourd'hui sont mauvais, mes chers amis internautes. Comment allez-vous identifier le péché autour de vous afin de le fuir aussi, mes chers amis internautes? Le psalmiste déclare que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mes bien-aimés, la parole, mes bien-aimés, nous aide également à nous éloigner du péché. Et au verset 105, le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais bien aimé, la parole de Dieu est une lumière. Le psalmiste fait de la parole de Dieu une lampe qui l'éclaire partout sur son chemin. Ainsi, mes bien-aimés, la parole de Dieu est un bouclier qui éclaire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la question est, avez-vous besoin de la lumière aujourd'hui dans votre vie, mes chers amis internautes? Si oui, lisez et méditez la parole de Dieu qui est une lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu lui-même qui est lumière vous éclairera, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare que toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance, d'après Proverbes chapitre 30, verset 5. Ces promesses sont marquées dans la Bible avec la particularité qu'elles s'accomplissent toujours en leur temps, mes bien-aimés, d'après Luc chapitre 1, verset 20. Mais pendant le temps d'attente, mes bien-aimés, de l'accomplissement de ces paroles, le diable nous harcèle avec ses mensonges, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu afin de tenir ferme dans notre foi, mes bien-aimés. C'est ainsi que la parole de Dieu deviendra un puissant bouclier qui nous protège aussi contre les ruses de l'ennemi, mes bien-aimés. Rappelons-nous qu'à Josué, qui était un homme découragé et craintif après la mort de son mentor Moïse, Dieu lui a dit: nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, Josué. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, Josué, déclare l'Éternel à Josué. Mes chers amis internautes, on le lit en Josué chapitre 1, verset 8. C'est en lisant, mes bien-aimés, et en méditant la parole de Dieu que nous sommes fortifiés avec ces multiples promesses qui deviendront notre bouclier face aux mensonges du diable. Mes chers amis, Josué a su se souvenir de l'accomplissement des promesses de Dieu qui disait à Moïse en Exode 3:10 que « Je serai avec toi, Moïse ». Cette parole était devenue le bouclier de Moïse face à Pharaon, face aux magiciens d'Égypte et face à l'armée égyptienne, mes bien-aimés, lors de la traversée de la mer Rouge. Personne n'a pu résister devant Moïse en Égypte, mes bien-aimés, à cause de la parole de Dieu qui était un bouclier pour Moïse. Voilà pourquoi Josué s'était levé et a aussi fait de cette promesse de Dieu son bouclier, mes chers amis internautes. Vers la fin de sa vie, Josué déclarera à son peuple en Josué chapitre 23, verset 14 que « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Il annonce sa mort prochaine. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet.
toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Déclare Josué, mes bien-aimés de le Seigneur. Josué déclare ici que Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et accomplit toujours ses promesses. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période d'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, mes bien-aimés. Que ces promesses deviennent votre bouclier. Car Dieu a dit, car quand Dieu dit, il ne change plus d'avis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car il est impossible également que Dieu monte, mes chers amis internautes. On le lit en Hébreux chapitre 6, verset 8, mes bien-aimés. Alors, résistez au diable en brandissant les promesses de Dieu comme un vrai bouclier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le diable fuira loin de vous avec ses mensonges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, si la parole de Dieu est un vrai bouclier, il y a aussi des faux boucliers qui sont des paroles ou des pensées de l'ennemi contre lesquelles nous devons faire attention pendant le temps d'attente de l'accomplissement de la parole de Dieu. Le faux bouclier vous dira par exemple que cette maladie vous conduira certainement à la mort, mais le vrai bouclier qui est la parole de Dieu vous dira que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris et que Jésus guérit encore aujourd'hui toutes sortes de maladies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous pouvons faire confiance à Jésus, mes bien-aimés. Même si nous ne sommes pas encore guéris, nous savons que Jésus va le faire, mes bien-aimés. Le faux bouclier vous dira, par exemple, que vous n'aurez jamais d'enfant. Le vrai bouclier fait confiance à Dieu, comme Abraham et Sarah, qui ont fait confiance à Dieu et qui ont eu Isaac tard dans leur vieillesse, mes chers amis internautes. Le faux bouclier vous dira aussi que vous n'aurez jamais cette promotion, vous n'avancerez jamais, vous ne réussirez jamais, vous n'aurez jamais la provision pour votre ministère, jamais votre projet, mes bien-aimés dans le Seigneur, réussira parce que vous êtes bloqué, maudit ou attaché par quelqu'un ou par quelqu'une. Mais le vrai bouclier qui est la parole de Dieu vous dira que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous, mes bien-aimés? Si vous croyez à Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. Déclare le vrai bouclier qui est la parole de Dieu. Et le faux bouclier, mes bien-aimés, vous dira que c'est fini pour vous. Vous allez inévitablement couler. Mais le vrai bouclier dira que Dieu est le maître du temps et des circonstances. À ce titre, Dieu n'est jamais en retard. C'est pourquoi nous devons faire confiance à la parole de Dieu qui est un vrai bouclier en déclarant des paroles de vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. D'après Proverbes chapitre 18, verset 21 que nous avons lu tout à l'heure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir déclaré la parole de Dieu, nous devons prier sans cesse, mes chers amis internautes, car il y a une puissance dans la prière. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la puissance de la prière. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus était un homme de prière. Jésus a commencé son ministère par la prière lors de son baptême en Luc chapitre 3, versets 21 à 22, où il est écrit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, on souligne, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. D'après Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a prié et le ciel s'est déchiré. Dieu a parlé et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mes bien-aimés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. D'après Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Voilà la puissance de la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur de Jésus. Et Jésus a accompli tout son ministère et a réalisé tout ce que nous venons de voir grâce à la prière, mes chers amis internautes. La prière de Jésus a ouvert la porte au Saint-Esprit de loindre pour son ministère. C'est pourquoi Jésus accordera une place prépondérante à la prière dans ses enseignements, en action comme en parole, mes chers amis internautes. En action. Mais bien aimés,
En Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Waouh! Et les résultats de ces prières, mes bien-aimés, étaient spectaculaires. En Marc chapitre 1, verset 34, il est écrit que Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de maladies diverses. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'il le connaissait, mes chers amis internautes. Au rang des personnes guéries dans ce premier chapitre de Marc, nous pouvons citer la belle-mère de Pierre, un homme lépreux qui a aussi prié Jésus de le rendre pur et un homme tourmenté par un esprit mauvais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces personnes ont retrouvé la guérison. En plus, Jésus parcourait les synagogues et les villes pour enseigner la parole. C'est la prière matinale qui donnait à Jésus la force d'accomplir son agenda journalier de relations d'aide, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant de devenir, mes bien-aimés, physique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que par la foi, nous comprenons que le monde visible tire son origine de l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3. Autrement dit, tout ce qui nous arrive ou tout ce que nous voyons prend racine dans l'invisible avant de devenir visible. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer le monde spirituel, mes bien-aimés, qui est une réalité comme le monde réel dans lequel nous vivons, mes chers amis internautes. Et c'est par la parole de Dieu que nous agissons, mes bien-aimés, dans le monde spirituel pour parer les attaques du diable contre nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, et contre nos affaires. Et c'est dans le monde spirituel également que nous prenons autorité sur Satan et ses démons, parce que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et toute la puissance, mes bien-aimés, du diable. Et rien ne pourra nous nuire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est dangereux de sortir de chez nous sans la prière matinale pour aller au travail, à l'école ou pour vaquer à vos occupations quotidiennes, parce que vous ne connaissez pas spirituellement vos voisins, vos collègues de travail, vos confidents et malheureusement même vos frères et sœurs dans votre famille. Sans la prière, vous risquez de prendre des coups dans la journée. Rappelez-vous de cette recommandation de l'apôtre Pierre qui dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. C'est par la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous lui résisterez et il fuira loin de vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir en Marc 1,35 que Jésus priait tout le matin alors qu'il faisait encore très sombre, mes bien-aimés. C'est sa prière matinale qui lui permettait de chasser des démons sur son passage, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de prêcher la bonne nouvelle avec autorité et puissance. Voilà l'importance de la prière. Voilà la puissance de la prière de Jésus, mes chers amis internautes. Jésus nous a montré, mes bien-aimés, cette puissance en action, frères et sœurs. Alors, prions aussitôt le matin chez nous avant de sortir pour vaquer à nos agendas, car la prière est une flèche contre nos ennemis. C'est par la prière que nous aurons la victoire sur nos ennemis, d'abord dans le monde invisible et ensuite dans le monde visible. C'est pourquoi la prière a occupé une place importante aussi dans les enseignements de Jésus, mes chers amis internautes. Parlons des enseignements de Jésus, mes bien-aimés. Rappelons-nous tout d'abord en Luc chapitre 3, verset 21 à 22, que Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Avec l'expérience de son baptême, lors duquel Jésus a prié et le ciel s'est ouvert, Jésus sait que la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. C'est pourquoi, dans ses enseignements à ses disciples, Jésus a beaucoup insisté sur la prière. En Luc chapitre 11, après avoir enseigné la prière de notre Père, Jésus dit à ses disciples au verset 9 que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous donnera. Et c'est la prière qui est la clé principale de cette promesse, mes chers amis internautes. Ce qui nous encourage à prier, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, en Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit ensuite la parabole de la veuve et du juge inique pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager.
Toujours, mes bien-aimés, pour encourager ses contemporains à prier, Jésus déclare en Luc chapitre 21, verset 36 que « Veillez donc et priez en tout temps. » Et à Gethsemane, Jésus dira à ses disciples en Matthieu 26, 41 que « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Voilà, mes bien-aimés, en quelques mots, les enseignements de Jésus sur la prière. Ces enseignements nous concernent encore aujourd'hui avec tous les problèmes et les obstacles qui sont autour de nous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a une réelle puissance dans la prière. Rappelez-vous que face aux attaques des ennemis de la croix, les disciples de Jésus ont prié et la Bible dit en Actes chapitre 4, verset 31 que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, mes chers amis internautes. Alors, comme disciples de Jésus, prions sans cesse comme Jésus nous le recommande, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. D'après Jacques chapitre 5, verset 16, mes chers amis internautes. Et à la prière, mes frères et sœurs, nous devons aussi associer la louange. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 3, la puissance de la louange. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, face à un tsunami ou à une tempête de la vie, lorsque vous avez médité la parole de Dieu et que vous avez prié, il ne vous reste plus qu'à louer Dieu en attendant son secours imminent, mes chers amis internautes. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, mes bien-aimés. Après avoir médité la parole et prié, levons les yeux en louant Dieu, mes chers amis internautes. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans leur prison de honte, mes bien-aimés, à Philippe. Alors qu'ils étaient dans cette prison de honte à Philippe, la Bible déclare en Actes chapitre 16, versets 25 à 26 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a une réelle puissance dans la louange également. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire comme Paul et Silas. Au-delà de vos obstacles actuels, au-delà de vos souffrances, au-delà de vos difficultés, à louer Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, je vous propose le psaume 93 parmi tant d'autres, mes chers amis internautes. Nous allons nous fortifier maintenant avec le psaume 93 qui dit que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité, Dieu. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages, Dieu, sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps, mes bien-aimés de Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu règne pour la durée des temps. C'est l'Éternel qui régnera sur nos vies, quels que soient les agissements de l'ennemi de nos âmes, mes chers amis internautes. Rappelons-nous que Dieu est puissant et c'est lui qui régnera et qui régnera encore dans nos vies et sur son Église, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, la parole, la prière et la louange forment un bouclier puissant dont nous avons besoin dans nos luttes et nos combats, mes chers amis internautes. Ces trois outils sont indissociables, mes chers amis internautes. La méditation de la parole de Dieu nourrit notre foi, alors que la prière ouvre la porte à Dieu de travailler dans nos vies et la louange ébranle les murs des prisons visibles et invisibles qui sont autour de nous, comme nous venons de voir que la louange a ébranlé les prisons de honte de Paul et Silas, mes chers amis internautes, à Philippe. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, méditons la parole de Dieu, prions sans cesse et louons Dieu malgré les obstacles et les difficultés dans nos vies et nous verrons la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors,
aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo afin que tu interviennes dans ses luttes et ses combats pour lui donner la victoire. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes bien-aimés. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.